Mesdames et messieurs, les amis, bonjour à tous, c'est Sovic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer cette magnifique 990 Juke KTM. On va faire le tour avant d'aller essayer ça. On va retrouver évidemment la grosse signature LED propre à KTM. Alors moi je suis un peu moins fan, mais ça a le mérite d'être distingué, j'ai envie de dire. Et puis c'est propre à KTM et pour le coup voilà, ça a le mérite d'être différent de ce qu'on peut voir sur le marché, et je souligne ce point là parce que c'est plutôt appréciable. Les petites suspensions avant WP, on est équipé là en freinage directement chez KTM. Les petits brises, la OS22 à l'avant, à l'arrière. J'avais bien aimé le feeling avec ces pneus là sur la Honda. Je viens de remarquer justement là sur la suspension avant WP qui reste réglable. Bon, c'est dommage, hein, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix, les constructeurs, de nous mettre des grosses cartouches comme ça. Je trouve l'arrière un peu fat, mais ça suit bien plutôt que la ligne de la moto. J'ai eu l'occasion de faire juste quelques tours de roue et je suis curieux d'aller essayer ça. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer cette machine parce que c'est une concurrente directe de la Street Fighter V2 et Panigale V2 et ça m'intriguait d'aller essayer. Les petites selles en biton très jolies. On a un bel écran aussi qui fait plaisir. Bon, je m'amuserai un petit peu tout à l'heure à aller fouiller dans les menus pour voir un peu comment ça se présente. On va aller essayer ce petit jouet tout de suite. Donc là je suis en mode sport. On va voir ce que ça donne. On va retrouver du coup 123 chevaux pour 180 kg si j'ai bonne mémoire. Là on va démarrer en mode sport et puis on va voir au fur et à mesure de l'essai comment ça se comporte. Allez, on va voir ce que donnent les 123 chevaux. Le bicylindre il est génial. 123 chevaux qui sont bien présents et c'est le genre de machine que j'adore parce que ça reste léger, exploitable et ça reste hyper joueur nerveux sur la route. Putain, je suis toujours surpris là du S22, j'avais jamais essayé avant la Hornet 1000. Et le retour d'information il est génial à chaque fois que j'essaie une moto avec du S22, je trouve que c'est incroyable comme retour d'info. Ça marche très fort à bas régime, il y a un peu moins de gouache là-haut, sur des longues routes. Ça manque peut-être un petit peu d'allonge, en tout cas sur ce que je préfère. Par contre sur des petites portions serrées comme on va avoir juste après, je pense que ça va vraiment être efficace. Le châssis est très bien. L'avant peut-être un petit poil léger, mais... elle donne le retour d'information qu'il faut. Merci.
L'avant déleste beaucoup. J'ai un peu moins de feeling avec cette machine là sur les freins. Il reste très efficace hein, mais sur des gros freinages appuyés. C'est un peu moins efficace que des concurrents des fois. Après, il faut pas oublier qu'elle a un rapport qualité-prix excellent pour ce qu'elle propose. Je retire ce que j'ai dit sur le fait que ça a tiré pas assez long. Putain, je pense qu'on va vraiment s'amuser sur les petites portions rapides là. Les pneus, j'adore. Il y a vraiment un bon retour feeling pneus, châssis, la légèreté de la moto. Elle se place vraiment bien. Je pense pas que vous allez l'entendre au son, mais l'échappement d'origine fait des petits retours sympa. C'est pas non plus l'échappement Accra qui pétarade bien, mais je trouve ça sympa pour de l'origine. Le shifter est bien, il accroche peut-être juste un poil trop à mon sens, en tout cas sur ce que j'aime. Allez, on va voir ce qu'elle donne sur les portions serrées. Non, je suis bluffé, ça marche bien, ça marche super bien. On va faire demi-tour, on va enlever un petit peu d'assistance. Alors, comment ça se passe du coup là-dedans? Menu, mode de conduite, performance, anti-wheeling, on va mettre off. Ça doit être le contrôle de glisse. Traction control peut-être. Poignée de gaz, ouais, moto. Ok, ah, ok. Ouais, c'est d'accord, c'est la réactivité du coup des gaz qui est réglable. Ça, c'est pas mal parce que du coup Ducat propose la même chose pour un tarif qui est plus élevé. Bon, j'ai désactivé ce qui m'intéressait le plus. On est reparti. Je sais pas si ça a validé parce que je vois qu'il est toujours noté très bas. Il est bien en wheeling off. On est reparti sur la petite portion serrée. Pas pourquoi, mais je pensais que KTM avait le wheeling facile. Et puis ce moteur qui donne très bas, enfin très tôt dans les bas régimes, je m'attendais à ce que ça gouache plus fort que ça.
franchement, il y a juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. Le wheeling, il est pas traître. En fait, j'avais peur parce que je pensais que, je sais pas pourquoi, je me faisais un a priori là-dessus. Je pensais que le wheeling il allait être brutal et arriver d'un coup parce que gros bicylindre qui donne à bas régime. Et finalement, en fait, je pense que c'est quand elle est sur l'angle. Parce que je mets les mêmes gaz que je mets sur l'angle et elle y va pas. Je mets les mêmes gaz sur l'angle que je mets en ligne droite pour la faire déclencher et sur l'angle elle y va pas. Alors je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense qu'il y a un réglage à faire pour parce que là elle y va sans problème. Donc il y a peut-être effectivement un réglage à faire sur je sais pas, peut-être le traction control en virage ou l'anti-glisse en virage. C'est peut-être ça qui fait que, parce que je sais que Ducat en est équipé. Et je crois, de ce que j'ai cru comprendre dans les menus, il y a beaucoup d'équipements de sécurité et d'électronique que propose Ducat qui sont disponibles aussi chez KTM pour un prix qui est bien plus bas, bien plus inférieur à Ducat. Et si j'ai bonne mémoire et si j'ai pas de conneries, j'ai cru voir le slide control et le traction control sur l'angle. Ça expliquerait le fait que en virage elle tient beaucoup mieux sa trajectoire et qu'elle ne déleste pas de l'avant. La position est très bien, on est bien assis, c'est confort, c'est pas sportif plus que ça comme position. Mais pour du daily c'est appréciable. Ça se conduit vraiment sans difficulté, en souplesse. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est une bonne surprise. Je pensais vraiment que le bicylindre chez KTM était plus brutal. Alors attention, hein, je lui enlève pas ce qu'il donne, mais je sais pas, je m'étais fait une idée reçue de ce que ça envoyait. Et c'est pour le coup pas plus mal comme ça. Les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère une fois de plus que ce format vous plaît, en long format comme ça YouTube. Merci de nouveau à la concession KTM Motoland Seclin qui me fait confiance et qui me prête ces beaux jouets pour que je puisse vous faire des vidéos long format comme ça. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît. Je suis toujours curieux de lire vos retours, commentaires. C'est des choses que vous voulez voir en plus, que vous voulez améliorer sur les prochaines vidéos. Surtout, faut pas hésiter à m'en parler. L'espace commentaire est là pour ça. Très bonne surprise du coup pour cette 990 Duke. Je le rappelle, mais putain, je suis tombé amoureux de ces pneus. Le bridge là en S22, jamais essayé le S23, mais le S22 c'est un régal. C'est un régal. Toutes les motos que j'ai essayé, toutes les motos, la Honda et puis celle-là avec ces pneus là, je trouve que le retour d'info rapidement il est là. Pas besoin d'avoir un pneu qui est super chaud en température de dingue pour avoir un bon feeling, et c'est vraiment agréable. Donc très bon choix de KTM sur les pneumatiques. C'est hyper intéressant aussi d'avoir une suspension WP qui est réglable. Je la trouvais un peu molle moi sur la route, mais elle permet du coup deux réglages pour pouvoir durcir un petit peu le châssis et l'amener sur un côté un peu plus sportif. Alors évidemment j'ai pas tout essayé, j'ai pas fouillé dans le compteur, mais de ce que j'en ai vu au premier coup d'œil, ça avait l'air plutôt intuitif. Puis je le rappelle, pour son prix, encore une fois, alors sur le site je viens d'aller vérifier, je crois qu'elle est à 15 600, 15 500 quelque chose, mais KTM font des promos actuellement au moment où je sors la vidéo, et ça ramène la moto dans l'ordre des 12 000 €. Alors c'est vraiment pas négligeable, et je trouve que ça les vaut largement pour l'équipement qu'elle propose et le niveau de technologie qui est apporté sur la moto.
C'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Ça me fait mal de le dire parce que je suis pas amoureux de la marque du tout. Je suis plutôt piqué Ducat, mais pour le coup, il faut l'avouer, c'est vrai que l'équipement qui est proposé et le prix, franchement, là, c'est difficile de faire mieux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.